Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui, j'ai mis le micro. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça fait un petit moment là que je vais filmer des vidéos tranche de vie et j'ai tellement l'habitude de pré-filmer là, les vidéos du jeudi que du coup, j'ai sorti le micro, j'ai mis le micro. Bref, c'est pas grave, tu m'entendras mieux. Bref, aujourd'hui, on va parler du fait que on a le droit de changer d'avis. On a le droit de avoir une pensée sur quelque chose et voilà, quelques mois, quelques jours, quelques semaines, quelques années après, on a le droit de revenir sur cette pensée. Bref, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie qu'on discute de ça. On va prendre l'exemple de Sananas. Sananas, pardon, j'articule pas et je parle trop vite. Elle est, on va dire... quand on pense à elle, on pense tout de suite à la beauté. Voilà. Enfin, moi, personnellement, quand je pense à elle, je pense à la beauté et je pense à rien d'autre. Si demain, elle décide de changer complètement de contenu et de faire quelque chose, par exemple, de faire que des vlogs, par exemple, moi, ça va me déstabiliser personnellement parce que pour moi, dans ma tête, en fait, elle est étiquetée beauté et que ça. Peut-être que si elle avait changé avant de contenu, peut-être que je ne l'étiqueterais... Bon, je la mettrai pas dans cette case-là. Et c'est ça en fait dont je voulais un petit peu te parler parce que c'est vrai que si demain, voilà, comme je disais, elle se met à faire par exemple des recettes de cuisine, on va tous là en mode qu'est-ce qui lui arrive quoi. C'est normal que quelqu'un, peu importe que ce soit quelqu'un de lambda, quelqu'un de connu, ait envie, voilà, de changement, ait envie de sortir de sa zone de confort, ait envie d'autre chose. Par exemple, pour moi, pour parler de quelque chose de beaucoup plus, on va dire, personnel, quand j'étais plus jeune, pendant des années, j'arrêtais pas de dire à tout le monde que je ne voulais pas me faire percer, je voulais pas de tatouage. J'ai dit, jamais de ma vie j'aurai ni de piercing ni de tatouage, c'est impossible. On a un corps comme ça et on doit l'accepter, on ne doit pas faire de retouches, on ne doit pas faire de chirurgie, on ne doit pas faire de tatouage, parce que pour moi le tatouage c'était une modification corporelle, mais c'est une modification corporelle, on est d'accord. Mais pour moi, c'était clair, net et précis. Jamais de ma vie, j'aurais de tatouage et de piercing. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 3 tatouages, et quand même 3 tatouages qui sont quand même assez imposants. J'ai eu des piercings, actuellement, j'en ai plus. Je pense bientôt me faire repercer les oreilles. Mais actuellement, j'ai plus du tout de piercing. J'ai eu les oreilles percées, j'ai eu le nombril, et j'ai eu la langue aussi également. Donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, c'est normal de changer, parce que très souvent... quand on vieillit ou par exemple on peut très bien changer quand on change d'entourage amical ou familial. En fait très souvent quand on change tout ça, on évolue en fait. En fait ça rejoint un petit peu la vidéo que je t'ai fait sur t'as changé. Voilà, ça rejoint un petit peu cette vidéo là. Mais en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de changer d'avis sur certains sujets. On n'a pas le droit de changer d'entourage, on n'a pas le droit de... si on était très cartésien, on n'a pas le droit tout d'un coup d'être spirituel. On n'a pas le droit. Voilà. Et comme je le disais, du coup, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que peu importe que tu sois connu, peu importe que tu sois anonyme, peu importe dans quoi tu travailles. Si par exemple, tu as toujours travaillé dans le milieu des enfants, par exemple, si demain tu te mets à faire de la maçonnerie, par exemple, les gens ils vont critiquer. La critique des gens, c'est assez hallucinant. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris ces derniers mois, c'est que ce que les gens critiquent, en fait, c'est eux-mêmes qui critiquent, en fait. Ce que les gens te font subir, c'est ce que eux pensent d'eux-mêmes, en fait. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Quelqu'un qui ne s'aime pas, par exemple, quelqu'un qui se déteste, va forcément avoir des comportements détestables envers les autres, va forcément détruire les autres parce que lui-même, en fait, se détruit, lui-même s'auto-sabote, en fait. Et en fait, c'est hyper pénible parce que moi, par exemple, qui n'essaye de pas prendre en compte les avis des autres, mais forcément, je les prends un petit peu en compte aussi, c'est très énervant, en fait. Quand on change d'avis sur certains trucs, quand on n'est pas trop spirituel et qu'on l'est, pour moi, par exemple, bon, j'ai toujours baigné un peu là-dedans, dans la spiritualité, tout ça, mais c'est vrai que là, ces derniers mois, ça s'est beaucoup développé, surtout cette dernière année, ça s'est beaucoup développé, mais en fait, c'est pas quelque chose où je peux trop en parler parce que, en fait, tout ce qui n'est pas palpable pour les gens, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Tant que les gens n'ont pas vécu quelque chose en rapport par rapport à ta situation,
ils vont être clairement dans l'incompréhension et ils vont analyser les choses de la façon de comment eux auraient vécu le truc, alors qu'en fait ils ont jamais vécu ça et clairement ils peuvent pas comprendre, ils peuvent pas enfin ils peuvent être dans l'empathie, voilà, mais très souvent les gens vont émettre un avis, ça c'est très très pénible, plutôt qu'essayer de te mettre à ta place et d'essayer avec toi en fait de te dire ah t'as dû te sentir triste, t'as dû te sentir en colère ou des choses comme ça, et bien les gens vont émettre un avis en mode bah non mais moi j'aurais fait ça comme ça, moi j'aurais jamais laissé ça faire ou des choses comme ça, alors qu'en fait les gens ne sont pas dans la situation et clairement si demain ils sont dans la même situation, et ben ils refont on va dire les entre guillemets les erreurs que nous quand on était dans la situation on a fait. Je vais te prendre un exemple là qui me vient, mais genre vraiment un exemple qui me vient comme ça. Quand je me suis séparée de mon ex, en fait, je lui ai pratiquement tout laissé. Les 3/4 des meubles, c'est lui qui a gardé. Et maintenant, quand les gens ils voient un peu plus la situation et qu'ils comprennent un peu plus le schmilblick, ils me disent « Ah mais moi, jamais j'aurais laissé les meubles, j'aurais tout pris et tout. » Ben ouais, mais en fait, à l'instant T, en fait, où ça s'est passé, dans l'état dans lequel j'étais, je pouvais pas faire autrement. Voilà. Avec l'énergie que j'avais pas envie de dépenser mon énergie dans une discussion complètement stérile où on essayait de faire 50-50 pour les meubles. Parce qu'en plus de ça, ben moi j'étais de nouveau chez mes parents et j'avais pas la blinde de place. Voilà. Donc je pouvais pas me permettre de prendre tous les meubles. Même la moitié d'ailleurs. J'ai pris le minimum, le strict minimum. Voilà. Et les gens voilà, qui émettent un avis sur la situation en disant que eux ils auraient tout pris ou ils auraient pris tel et tel meuble. Mais en fait, t'étais pas à ma place, t'étais pas dans ma tête, t'étais pas mentalement en breakdown, littéralement. Et en fait, quand on est aussi mal, et pour éviter d'être encore plus mal, on essaye de garder de l'énergie pour des choses qui sont importantes. Et très clairement, pour moi, je voulais pas mettre de l'énergie supplémentaire dans le fait de me dire quel meuble je vais garder et quel meuble je vais pas garder. Donc voilà, j'avais plus envie de me focaliser sur mes enfants, ma santé mentale et commencer, on va dire, les papiers pour enclencher les papiers du divorce, plutôt que de me faire chier à dire ok qui prend quoi. Voilà. C'était, on va dire, mon ressenti à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que c'est normal, voilà, d'avoir une pensée sur un sujet et à un moment donné ne penser tout l'inverse à ce propos. Par exemple, on va donner un autre exemple. Le saut à l'élastique, par exemple, c'est quelque chose à une période que je voulais faire. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Je voulais faire du saut à l'élastique. Et par contre, tu vois, en fait, c'est plutôt quelque chose que je veux faire. Parce qu'en fonction de mon vécu, parce que voilà, j'ai vécu des expériences un peu traumatisantes dans les fêtes foraines, alors j'étais censée être attachée et que le harnais s'était un petit peu décranté et que j'ai cru que j'allais m'éclater la tête par terre. Bref, il m'est arrivé plein de trucs comme ça, ce qui fait que maintenant, clairement, le saut élastique, c'est pas quelque chose que je veux faire parce que ça me fait trop peur. Alors que voilà, quand j'étais plus jeune, je voulais en faire. Mais voilà, comme je te disais, c'est normal en fait de changer d'avis. Et c'est normal aussi de ne pas changer sur certains points. Et ça, en fait, il faut que les autres, ils l'acceptent. Parce que très souvent, les autres vont se moquer en fait. Vont se dire, ouais, mais t'arrives pas à tenir, t'arrives pas à être toujours pareil. Comme si être finalement toujours la même, on reste en fait toujours la même pour les autres. En fait, on n'évolue pas pour les autres. Alors que nous, en fait, on est appelés en permanence à évoluer, à changer, à prendre nos propres décisions par nous-mêmes, à aimer le rose le lundi et le mercredi aimer le noir. C'est normal aussi d'être triste pendant une période et d'être content et tout d'un coup de ne plus être content et de nouveau être triste. C'est normal. Très souvent on nous dit que d'être triste c'est pas normal, d'être trop content tout le temps c'est pas normal. En fait, qui c'est qui a décidé ça en fait? On est qui on est en fait. On est humain en fait et ça aussi il faut l'accepter, mais comme on a été dans un schéma répétitif de génération en génération où on n'avait pas le droit d'exprimer nos émotions parce qu'elles soient positives ou négatives, et forcément à l'âge adulte on a l'impression qu'on n'est pas normal. Parce que quand on vit des émotions, qu'elles soient la tristesse, la colère, la jalousie, la joie, le bonheur, etc. En fait, d'un côté, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de les vivre. Parce que
c'est pas ce qu'on nous a appris en étant enfant, c'est pas, encore une fois, normal, c'est pas dans la normalité. Moi, personnellement, je me suis jamais sentie normale, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu à côté du moule. Mais c'est vrai qu'en fait, comment dire, quand on voit pas d'autres personnes, voilà, qui sont un peu comme nous, c'est-à-dire que voilà, le lundi ils sont contents, puis le mardi ils sont pas contents, etc. On a l'impression d'être encore moins normal. Alors qu'en fait, tout le monde a eu des phases comme ça, tout le monde est un peu comme ça, tout le monde est un peu grincheux, tout le monde aimerait des fois faire de la grasse mat, en fait c'est normal en fait. Mais on est tellement dans un monde où on essaye un peu de nous brider surtout en fait. Et on essaye un peu de pointer le voisin en disant « Ah, regarde ce qu'il fait, lui, c'est pas bien ». Mais en fait, faut arrêter de regarder le voisin, faut être focus sur sa vie, voilà. Si j'ai envie de me tartiner demain de paillettes sur toute la face et j'ai envie de sortir comme ça, c'est mon droit en fait. Les gens n'ont pas le droit de venir me dire que en fait, ce que je fais c'est moche ou ce que je fais, ben, à quoi ça sert en fait. Mais en fait, c'est moi que ça regarde. C'est mon corps, c'est ma vie, c'est mes émotions, c'est ma manière de penser. J'ai le droit en fait. Voilà. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura amené à une réflexion. Voilà, ça serait très intéressant qu'on en discute en commentaire si jamais. Et moi je te dis à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.